Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va commencer avec le message et les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de septembre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti. Allez, le message pour les Vierges, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Hop, on coupe, c'est celle-ci et on regarde ça tout de suite. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et oui, ça me fait penser un petit peu, même beaucoup, aux énergies de la tour dans le tarot. Hein. Détruire pour mieux reconstruire. Pour passer une étape importante, oui, des fois, ben oui, il faut repartir de zéro sur de bonnes bases solides, d'accord? C'est ça dont on veut nous parler, mais pas que. On peut vous dire aussi que dans chaque épreuve que vous avez subie et que vous allez subir tout au long de votre vie, chaque épreuve vous amène à quelque chose de positif derrière. Oui, je sais, c'est facile à dire, moins facile à accepter certaines fois et à constater. Mais quoi qu'il en soit, oui, des fois, pour changer, ça doit bouger, ça doit pulser, ça doit tout chambouler. Des fois, c'est pas facile, mais comme on vous le dit là, le changement, de toute façon, ça demande souvent de tout remettre à zéro, de tout balayer pour repartir sur du bon pied, en tout cas. Ouais, des fois, c'est pas facile. Mais si vous voulez vraiment ce changement, ben voilà, allez-y quoi. Il faut tout bouger, tout bouleverser. D'accord? Allez, on y va, c'est parti pour les guidances générales. Alors dans un premier temps, je vais prendre le Lightshare Tarot. On va faire un tableau de 6 cartes. D'abord, on va commencer avec une petite coupe pour voir l'ambiance générale. Je ferai pareil pour un deuxième tirage, toujours d'ordre général, mais cette fois-ci avec l'or aquarelle. Et ensuite, on fera un troisième tirage. Là, ce sera un tirage sentimental et que sentimental. Allez, on y va, c'est parti. Pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire, à la coupe, l'ambiance générale, on nous parle de quoi? Hop. Oh. Ah, ça c'est cool. Alors là, on peut nous parler de pas mal de choses. Hein. Dans un premier temps, on peut nous parler, avec le roi d'épée et le 2 de coupe, on peut nous parler effectivement d'une nouvelle relation sentimentale, d'un nouveau départ, de faire un choix d'aller vers une nouvelle relation. On peut nous parler pourquoi pas d'un date, allez hop, qui va vous amener dans une relation durable, hein, avec ce king d'épée, là, ce roi d'épée. On nous parle vraiment de choses qui vont durer dans le temps, d'une relation par exemple qui va durer dans le temps. Mais pas que, hein, sorti du sentimental, on peut nous parler, oui, de faire un choix, de prendre une décision très importante dans votre vie. Hein. On sent que là, vous êtes déterminé, il y a une force de conviction, il y a vraiment une force tout court qui va vous pousser justement à prendre des décisions très importantes, à faire des choix très importants dans votre vie. Ok, mais vous savez là avec ce roi d'épée, on vous dit bien là vous savez ce que vous voulez, hein, vous êtes vraiment déterminé à aller de l'avant et à faire des choix importants dans votre vie. Ok. Eh ben, quelle mouche vous a piqué les vierges? Allez, cette fois-ci on y va, on va prendre 6 cartes, petit tableau de 6 cartes pour vous. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, le dos, on nous parle de quoi? Oh, la lune. Vous avez un arcane majeur en dos de deck et cet arcane, c'est la lune. Très bel arcane majeur, hein, puisque la lune nous fait référence à quoi? Ben, tout simplement à tout ce qui est de l'ordre des intuitions, des émotions. D'accord? C'est l'imagination, la réflexion.
La lune va vous aider justement à libérer votre côté intuitif. Pour moi, il va y avoir une évolution dans ce domaine-là, hein, de vos intuitions. Les intuitions vont être mises vraiment en avant. Vous allez avoir beaucoup plus d'intuition que d'habitude, mais surtout, vous allez mieux les comprendre. D'accord? Alors, il se peut aussi que vous recevez beaucoup de messages, mais aussi beaucoup de signes, de synchronicité, que l'univers, vos guides, vont vous envoyer pour vous guider, ben oui, sur peut-être un nouveau chemin. Bien sûr que aussi, la lune, c'est quoi? C'est tout ce qui est en lien avec la créativité. C'est des énergies qui vont vous aider justement à mettre dans la matière votre côté créatif. Donc ça peut être pour un projet personnel ou un projet professionnel. Quoi qu'il en soit, voilà. On peut vous dire que pour ce mois de septembre, vous allez peut-être penser à créer un nouveau projet ou même le mettre dans la matière. Pourquoi pas? On regarde les autres cartes. Ah bah oui, il y a une nouvelle idée qui arrive pour vous. Ah oui, 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 oui. Il y a des décisions qui vont être prises. J'aime beaucoup. Ah là là, ouais. Ben ça c'est cool. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de pentacles, hein, ouais. Il y a, bon déjà on commence avec la 5 de bâton. Ensuite on a l'as d'épée. On a la 8 de pentacle. On a pratiquement que des pentacles. On a la 4 de pentacle, on a le valet de pentacle et on a la 6 de pentacle. Waouh, waouh, waouh. Vous êtes vraiment dans la matière et c'est parce que le pentacle, c'est le denier, c'est tout ce qui touche bien sûr aux finances, mais aussi à la matière, hein, les choses qu'on veut mettre dans la matière. Il y a beaucoup de lumière. Ça brille un petit peu trop. Donc oui, on vous dit là que il y a quelque chose de nouveau, hein, avec l'as d'épée, on le voit, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, un nouveau projet que vous voulez mettre en avant, en tout cas faire naître. Avec cette 5 de bâton à côté, on vous dit que ça va vous demander un petit peu plus d'effort, hein, un dernier petit effort en tout cas. Ça va pas être facile, mais on vous dit que de toute façon, vous allez y arriver, d'accord? On le voit de toute façon qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire et c'est ce que vous allez savoir faire. On nous parle aussi d'un nouveau cycle qui arrive pour vous par rapport à ce nouveau projet. Mais surtout, ce que j'entends, c'est ayez confiance en vous, ayez confiance en ce projet. Vous pouvez y arriver. Vous avez la volonté, l'énergie nécessaire, la force, le courage, la conviction, la détermination pour y arriver. Donc, ne doutez pas de vous. Oui, ça va demander encore quelques ajustements, quelques efforts supplémentaires, mais ça va le faire. On le voit ensuite, on a cette 4 de pentacle, on a le valet de pentacle et on a aussi la 6 de pentacle. Tout ça, c'est top, vraiment. Pour moi, on me dit aussi que vous allez avoir beaucoup d'aide. Hein, si vous avez besoin de soutien et d'aide, vous allez trouver l'aide nécessaire et le soutien nécessaire pour vous aider à avancer dans ce nouveau projet. Hein. On voit qu'il y a des personnes peut-être que vous avez aidé vous auparavant et elles vont être là aussi pour vous aider à votre tour maintenant, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a véritablement un commencement, le début de quelque chose, hein, avec ce valet de pentacle et cette as d'épée. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va de l'avant, d'accord? Si vous vous inquiétez justement côté finance, peut-être que ça aussi, ce projet que vous voulez créer, peut-être que vous avez été un petit peu, même beaucoup bloqué par rapport aux financiers. Peut-être que vous n'arriviez pas à trouver les fonds nécessaires pour créer ce projet professionnel ou personnel, peu importe. Et là, on vous dit, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va vous apporter son aide financière et ça va vous permettre justement de mettre ce projet dans la matière. Alors peut-être un ami, un membre de la famille, etc. Ou peut-être pas, pourquoi pas, peut-être pas. Pourquoi pas aussi un prêt qui vous sera accordé ou des conseils, voilà, par rapport à un conseiller financier qui va pouvoir vous aiguiller. Quoi qu'il en soit, si c'était lié au financier, ce blocage de votre projet, là on vous dit que c'est bon, la solution est trouvée et vous allez pouvoir vous lancer, d'accord? Ne vous inquiétez plus côté finance par rapport à un projet, en tout cas c'est ce qu'on peut vous dire là.
ça va se débloquer, ça va se faire. Ok? Comme je vous dis, un dernier petit effort et tout va rentrer dans l'ordre. Ce projet qui vous tient tant à cœur va voir le jour. Alors moi, je dirais peut-être plutôt fin de mois, vous voyez, parce qu'on voit l'aide arriver pour moi fin de mois. Mais quoi qu'il en soit, ça va se faire. C'est cool. Voilà pour le Light Sheer Tarot. Comme je vous l'ai dit, on va maintenant faire un deuxième tirage, cette fois-ci avec l'Aura Aquarelle. On va faire pareil, une coupe et un petit tableau de 6 cartes avec le dos de deck. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire, avec l'Aura Aquarelle. On coupe, hop. Ah ben décidément, effectivement, effectivement, on nous parle qu'il y a des problèmes d'argent qui vous prennent le chou. On voit que là, on nous parle vraiment, entre les souris et les poissons, on nous parle vraiment que le côté financier vous tracasse depuis un petit moment. Ah ben voilà, je voulais voir la suite quand même. Ouais. Et bien la suite on l'a, donc oui, on voit que ça vous fout dans des états pas possibles, Ce financier, c'est un petit problème, même un gros problème pour certains. Vous êtes complètement perdu, vous n'arrivez pas à trouver de solution pour vous dépatouiller de problèmes financiers. Nos soussailles, on vous dit quoi? Ben oui, d'un côté on a ça, c'est le bordel, on n'est pas bien. Et de l'autre côté, on a cette belle cigogne avec ses poissons et qui nous parle de gros changements positifs par rapport aux financiers. Parce que les poissons représentent les finances aussi dans le Lenormand. C'est comme les deniers dans le tarot. Ben là, nous avons les poissons. Ok, donc oui, gros changement positif par rapport aux financiers. Donc ça veut dire que tous ces soucis vont trouver des solutions. Et oui, décidément, vous les vierges, c'est l'agent, les pépettes. Allez, on y va pour le tableau de 6 cartes. Là, on va prendre les cartes qui tombent. C'est parti. 6 cartes pour nos amis vierges. Allez. Oula, il y en a 3 d'un coup qui sont tombés. Ah non, me dites pas que c'est les dés que j'ai vu là-dessous. Eh ben si, c'est incroyable. Je crois que j'ai eu les dés pour tous les signes. Allez. 3, 4, 5. Une dernière. Et 6. Et en dos de deck, on a quoi? Ah, on a les nouvelles, les courriers, les coups de téléphone, les mails, etc. On va voir. Tout ce qui est en lien avec des documents aussi. Oh là là, mais c'est fou. C'est fou quand même. Ah là là. On a l'enfant, on a les dés, on a le livre. Ces dés, moi, ils me fatiguent à force. C'est beau, votre tirage, il est super beau. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Bah oui. Là, on nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive, d'accord? Et à côté, on a les dés. Les dés qui me fatiguent parce qu'ils n'arrêtent pas de sortir. Je sais pas ce qu'ils ont. C'est la fête des dés, comme je l'ai dit aux autres signes aussi. Mais c'est impressionnant parce que vraiment, ils n'arrêtent pas de sortir. Et les dés, c'est quoi? C'est des opportunités qui arrivent à vous, tout domaine confondu. Des opportunités qui sont sympas, mais qui peuvent vous faire peur parce que ça va vous demander de vous challenger, de sortir de votre zone de confort. Je me répète en non-stop, c'est horrible. De sortir de votre zone de confort, c'est ça que représentent les dés. À côté, nous avons le livre. Alors pour moi, on peut nous parler, peut-être que vous allez être tenté par cette belle opportunité. Ça peut être une formation, une reconversion, un apprentissage. Donc oui, peut-être que cette opportunité peut vous faire peur parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Eh bien, allez-y. Si c'est une formation, un apprentissage, une reconversion, vous allez aller pour apprendre de nouvelles choses et pour acquérir de l'expérience, d'accord? Alors, il faut arrêter d'avoir peur. Dites-vous que si l'univers vous met des opportunités sur votre chemin, c'est que vous êtes capable d'y aller, que ces opportunités, elles sont faites là pour vous apporter quelque chose de positif ou vous faire comprendre aussi certaines choses.
pour moi, de toute façon, avec la lettre, hein, la lettre, c'est comme je vous ai dit, c'est ce qui représente des documents. Moi, il y a des signatures, hein. Que ce soit pour une nouvelle formation, une reconversion, un apprentissage, on signe des documents. Il y a du contractuel dans l'air, on y va, on signe les choses, d'accord? Ensuite, on le voit avec le cavalier, la boussole et le lit, c'est incroyable. Parce que déjà, ça va aller très vite, hein. Le cavalier, c'est des énergies de rapidité déjà dans un premier temps. Le cavalier, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, ça peut être des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles, des bonnes opportunités qui arrivent à vous, d'accord? Avec la boussole et avec le lit, c'est génial, parce que la boussole, elle nous dit quoi? Que vous allez prendre le chemin de votre mission de vie. Alors que ce soit votre mission de vie professionnelle, hein, ou peu importe, quoi qu'il en soit, oui, on trouve enfin, en quelque sorte, son chemin de vie, et ça, c'est juste top. On vous dit qu'avec la boussole, vous êtes sur votre juste chemin. Donc, arrêtez d'avoir peur et allez-y. Surtout qu'on a les lys derrière, le lys qui nous parle de quoi? D'apaisement, de sérénité, de bien-être, d'épanouissement. Vous allez vous sentir bien après cette prise de décision et de vous lancer dans quelque chose de nouveau qui vous fait certes peur, mais qui en vaut la peine. Donc, allez-y, vraiment. Alors là, je vous ai parlé de professionnels avec reconversion, formation, etc. Hein, mais ça peut me parler aussi de toute autre chose. Hein, il faut que ça résonne en vous. Moi, je vous ai parlé de professionnel parce que c'est ce qui ressort de suite en premier, moi, quand j'entends les messages. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous dit, si vous voulez vous lancer vers cette opportunité qui vous fait peur, allez-y. Vous avez la force et la capacité nécessaire pour y arriver. En plus de ça, cette opportunité, elle fait partie de votre mission de vie. Donc, ne lui tournez pas le dos. Allez-y, allez-y, vraiment. On le voit, le cavalier, de toute façon, c'est l'action. On se lance dans quelque chose de nouveau. Hein. Avec force et persuasion, les vierges, on y va, go, 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 haut les cœurs, d'accord? Eh bien, allez, maintenant, on va faire un troisième et dernier tirage, quoi, pour les guidances sentimentales, puisqu'ensuite, il y aura les petits messages de fin. On y va pour le tirage sentimental. Cette fois-ci, on va prendre juste 4 cartes de l'améthyste love. Allez, c'est parti. Côté sentimental, côté cœur pour nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Allez, un petit mélange. Et c'est parti, 4 cartes cette fois-ci. Ah ben, elles veulent pas tomber, dites donc. Allez, 1, plus que 3. 2. Eh ben, c'est au compte-gouttes. Oh, encore de la sérénité dans l'air, hein, décidément. Ouh, qu'elle est belle. Ouh, qu'elle est belle. Oh, punaise, ça va chauffer. Les choses bougent. Il y a c'est la carte des opportunités aussi. On va la mettre devant. Moi, là, on me parle d'opportunités, coup de foudre. C'est chaud, les marrons chauds. Waouh. C'est vraiment... Alors, c'est bien parce que ça sera une relation très équilibrée. C'est ce qu'on me dit là. Oui, il y a ce côté très passion, coup de foudre. C'est chaud. Et de notre côté, il y a ce côté posé, tranquille, serein. Vous voyez, ça fait cet équilibre-là. Donc oui, une belle opportunité pour une nouvelle rencontre, très caliente, j'ai envie de dire. Alors bien sûr que il y a ce côté charnel aussi qui ressort énormément, hein. Côté charnel, sexuel qui ressort énormément. Il y aura une super belle entente par rapport à ça, hein, pour les célibataires vierges. C'est vraiment chaud. Mais il y a ce côté aussi où on est bien ancré, on est, comment dire, on s'entend bien aussi. Il y a ces énergies-là dont on va bien s'entendre. Certes, on va bien s'entendre dans le lit, mais on va bien s'entendre aussi dans la vie en général avec cette nouvelle personne. D'accord? Donc, c'est vraiment top, top, top. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Hein. On peut me dire autre chose? Non, c'est bon.
Il y a une belle entente. Ça, c'est sûr que la belle entente, elle se fait ressentir. Et il n'y a pas que ce côté caliente qui ressort. Hein. Il y a aussi vraiment une belle entente, une harmonie avec cette personne. D'accord? Oh, ben dites donc. C'est très bien tout ça. Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux et une carte du petit oracle des anges gardiens. C'est parti. Allez, on y va. Le petit oracle des amoureux. Quoi? L'oracle des amoureux. Allez. Le message pour vous. Hop. Oh, c'est cette belle colombe. C'est la paix du cœur. Allez, on coupe et c'est celle-ci. Et on lit tout de suite, je vous montre d'un peu plus près cette belle colombe. Et on vous dit, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On a encore la passion là-dedans. On l'a eu avec le hot, hein, avec la flamme. Ah ben, elle est là, hein, elle n'est pas loin. C'est la passion. Et là, elle ressort aussi. Nouveau départ. Alors oui, bien sûr c'est l'oracle des amoureux, donc oui, nouveau départ sentimental, mais on peut nous parler d'un nouveau départ d'ordre général. Et l'ange gardien, il te dit quoi? L'étoile, crois en toi, tu es une merveille de la création, balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse, autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, je vous ai dit hein, que vous serez guidé, hein, et là on vous le répète. Hein. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour, c'est beau ça. L'amour illumine toute chose, n'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Oh que oui. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite en tout cas un très bon mois de septembre les vierges. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye.